ce boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver en Chine qui prend de l'ampleur. 2 jours après l'annonce des Américains, les Australiens annoncent à leur tour qu'ils n'enverront aucun représentant de leur gouvernement à Pékin. On va en parler avec vous. Baptiste Falvoz, bonjour. Bonjour Claire. Cette annonce intervient alors que les relations sont plutôt tendues en ce moment entre Canberra et la Chine. Oui, et même depuis plusieurs années. En fait, ça fait un certain nombre d'années que l'Australie s'inquiète de l'influence croissante de la Chine sur son territoire à travers toutes sortes d'influences, des infiltrations des sphères politiques, économiques, médiatiques australiennes. Ça va de l'espionnage classique à la corruption de certains parlementaires. Il y a des parlementaires australiens qui ont été arrêtés récemment parce qu'ils étaient suspectés d'avoir été payés par la Chine pour faire valoir les intérêts chinois au sein de la politique intérieure australienne. Vous avez également le rôle très actif des étudiants chinois qui sont très nombreux sur les campus australiens et qui, d'une façon ou d'une autre, en tout cas une partie d'entre eux, font aussi valoir les intérêts chinois sur le sol australien. Et cette relation déjà très tendue, elle s'est encore détériorée l'an dernier avec l'annonce par l'Australie, c'est d'ailleurs le premier pays qui a fait ça, a demandé en fait une enquête indépendante sur les origines du coronavirus en Chine. Et ça a provoqué une fureur de Pékin. S'en est suivi une guerre commerciale avec des taxations et des interdictions d'exportation sur plusieurs produits entre la Chine et l'Australie. Et puis en quelque sorte, le coup de grâce, il a été porté avec la constitution de cette alliance il y a quelques semaines, alliance AUKUS militaire dont on a beaucoup parlé à France 24 puisqu'elle impliquait la question des sous-marins français finalement vendus par les Américains pour contrer la Chine. Alliance États-Unis, Australie, Royaume-Uni. Et donc on voit que Canberra ne cesse de consolider son alliance avec Washington pour faire front face à la Chine. Et donc finalement l'annonce de ce boycott diplomatique n'est pas vraiment surprenant. Alors, Nouvelle-Zélande, États-Unis, maintenant Australie, la liste risque de s'allonger encore un peu plus dans les prochains jours. Oui, là, je vous parlais de la Nouvelle-Zélande qui a agi assez habilement puisque officiellement elle n'enverra pas, elle ne parle pas de boycott diplomatique, elle n'enverra pas de délégation pour des raisons sanitaires liées au Covid. Nouvelle-Zélande, Australie donc, et alors effectivement il y a tout un tas de pays qui planche sérieusement sur la question. Je pense par exemple au Canada, qui lui aussi a eu maille à partir avec la Chine ces derniers mois et ces dernières années, notamment après l'arrestation de certains de ses ressortissants en Chine, et qui est certainement sous pression américaine également pour boycotter diplomatiquement, rappelons-le. Vous avez également le Japon qui se penche sur la question, la Corée du Sud. Alors l'Europe c'est intéressant parce qu'elle est un peu embarrassée. Emmanuel Macron, par exemple, pour la France, dit que lui, il va s'en remettre à une décision européenne. En gros, il veut que ça se fasse dans un cadre européen, après consultation des autres pays, même si officiellement ces pays peuvent prendre leurs décisions de façon unilatérale. En Europe, il va surtout falloir regarder l'attitude de l'Allemagne avec l'arrivée, on en parle aussi aujourd'hui, de ce nouveau gouvernement et d'une nouvelle ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui elle est issue du Parti des Verts et qui réclame depuis des semaines une politique beaucoup plus ferme à l'égard de la Russie et de la Chine et n'a pas exclu ces dernières semaines un boycott diplomatique également des Jeux Olympiques de Pékin. Et on suivra ça de très près, bien sûr. Merci beaucoup, Baptiste Falvoz.